Le tricolore est à la recherche d'une 5e victoire consécutive avec Jaroslav Halak devant son filet sur la route. Et puis c'est face aux sénateurs d'Ottawa qu'il tentera de l'obtenir. Et puis les sénateurs de leur côté ont une équipe plutôt décimée par les blessures, manquant grandement Jason Spezza et Daniel Alfredson. Et puis de notre côté, eh bien on retrouve du mieux car on assiste au retour de Brian Gionta avec la formation. Un retour tant attendu sur le second trio aux côtés de Scott Gomez et le nouveau Benoît Pouliot. Et en première période, eh bien, le Canadien va bien amorcer ce match. En fait, André Kostin va prendre la bonne décision. Il n'est pas certain s'il doit tirer ou bien passer à Mike Camilleri. Il choisit l'option de passer à Camilleri. Et puis, ce dernier, lui, trouve l'ouverture pour déjouer Pascal Leclerc. Et il inscrit son 19e but dans l'uniforme du Canadien et le 20 millième de la formation du tricolore. Alors, Mike Camilleri inscrit son nom dans l'histoire du Canadien. Il doit être très heureux, j'en suis convaincu. Et ensuite, le petit nouveau chez le Canadien vient lui aussi inscrire son nom au pointage. Benoît Pouliot profite d'un tir-passe raté de Brian Gionta et ainsi vient déjouer Pascal Leclerc, tout un but de sa part, qui tombait et qui en tombant se retourne et réussit à le déjouer quand même. Tout un but et il double l'avance des siens et une excellente période de la part du numéro 57 chez le Canadien qui vraiment se positionne bien. Il m'a surpris par son sens de hockey. Mais à leur tour, les sénateurs vont venir marquer car quand même il y avait de la circulation devant Jaroslav Halak et c'est pourquoi qu'il ne peut arrêter ce disque. Tout un but de la part de Regan qui lui n'avait vraiment pas un nom connu, on n'est pas habitué de l'entendre. Et ce gars-là ce soir s'est vraiment démarqué au niveau des mises en jeu et en plus a inscrit son nom au pointage et c'est donc 2-1 la marque, le Canadien qui mène toujours après 20 minutes de jeu. Et puis, en deuxième période, 2 pénalités consécutives seront appelées aux Canadiens. Et puis, les sénateurs n'en profiteront pas car il y a des lacunes sur le jeu de puissance. Mais à la 3e occasion, ça sera la bonne, car immédiatement après avoir remporté la mise au jeu face à Tomáš Plekanec, eh bien, les sénateurs, eh bien, nivelleront la marque. C'est Shannon qui se dirige vers le centre et déjoue Jaroslav Halak ainsi dans le haut du filet. C'est donc 2-2 le score. Et donc, ça, c'était un but qui a fait peur aux Canadiens qui commencent à avoir chaud en cette deuxième période, car Carey Fraser est vraiment en feu ce soir et il appelle une 4e pénalité consécutive aux Canadiens. Et puis après avoir connu une excellente présence de la part du 4e trio, le Canadien doit encore se défendre avec un homme en moins pour 2 minutes. Et puis cette fois-ci, une autre erreur de la part de Carey Fraser. En plus d'appeler énormément de pénalités pour le Canadien, il commet des erreurs du côté des sénateurs, car il considère qu'un but des sénateurs n'est pas bon, car Chris Neal était dans le demi-cercle de Jaroslav Halak, et de la façon qu'il était positionné, il ne voyait pas vraiment ce qui se produisait, mais à ses yeux, il a vu que Neal avait fait de l'obstruction à Halak. Ce qui est totalement faux, car Neal n'a vraiment pas touché à Jaroslav Halak. En fait, c'est plutôt Halak qui a donné un petit coup de bâton dans le dos de Neal. Alors, c'est complètement ridicule, un vol pour les sénateurs, le but est refusé, il ne veut même pas penser à aller revoir quoi que ce soit. Une mauvaise décision de Carey Fraser. Et donc, en 3e période, eh bien, les sénateurs tenteront de se reprendre pour cette fois prendre l'avance et ça fonctionnera car il y aura une pénalité d'appeler à Andrei Markov. Et cette fois-ci, on croit bien peut-être s'en sortir une seconde fois qu'il n'y aura pas de but car on va à la reprise vidéo car on pense bien que Chris Neal a touché trop haut avant de marquer. Alors, c'était un match assez bizarre pour l'arbitrage qui, dans le doute, accorde le but aux sénateurs qui, enfin, pour eux, prennent l'avance 3-2. Et puis, tout au long de la période, une fois avoir pris l'avance, eh bien, les sénateurs tentent simplement de protéger ce but. Et puis, donc, on protège Pascal Leclerc et on ferme le jeu de façon hermétique. Le Canadien tente tant bien que mal de sortir de sa zone et de provoquer des choses en territoire offensif, mais c'est difficile. Tout de même, on réussit quelques bonnes choses, mais c'est Pascal Leclerc qui est brillant devant son filet et il méritera d'ailleurs la première étoile du match amplement méritée. Et donc, le Canadien va essayer quand même d'ajouter un attaquant à sa formation en retirant Jaroslav Halak, mais ça donnera absolument rien car Chris Campbell va réussir à marquer dans un filet désert le but d'assurance des sénateurs qui ainsi l'emporte 4-2 sur le Canadien. Tout un match de hockey assez bizarre, surtout au niveau de l'arbitrage. Alors, je voulais sur une question, comme je vous dis, toute une décision qui a été prise controversée de la part de Carey Fraser, et c'est peut-être pourquoi on n'a pas appelé aucune pénalité aux sénateurs pour leur donner l'immunité ce soir. Le Canadien n'a bénéficié de aucun jeu de puissance. Alors, j'aimerais savoir votre avis. Croyez-vous que c'est parce que Carey Fraser avait commis cette erreur qu'on n'a pas décidé de pénaliser les sénateurs ce soir, ou simplement parce qu'il n'y avait pas de geste à pénaliser? À mon avis, c'est clair et net, on tentait de se reprendre, mais laissez vos commentaires sous la vidéo et on se revoit face au Lightning de Tampa Bay ce mercredi.